Quoi? Qui a osé dire que le Shiba était mort? Quoi? Pépé a tué le Shiba. Attendez, garde du corps de Shiba Inu, il est là, le garde du corps, les gars. Il est vert. Il est vert, mais il va détruire le Pépé. C'est le garde du corps de Shiba Inu. Et il est là pour défoncer les haters. Voilà, tous ceux qui critiquent Shiba Inu, il va vous défoncer, monsieur Hulk, il va défoncer Pépé. Croyez pas ce que vous voyez parce que vous analysez mal. Le Shiba Inu n'est pas mort. Allez, calme-toi, Hiroshi, calme-toi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, en fait, on va mettre le point sur le Shiba Inu et vous allez voir que le Shiba Inu est très loin d'être mort. Ok? Donc, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous parce que sinon, je vais vous envoyer le petit Hulk là. Je vous le dis, moi. Abonnez-vous, les gars. Je vous le dis. Donc, les gars, regardez. Même si on parle beaucoup de PP en ce moment, c'est vrai. On parle de même coin saison, c'est vrai. Mais on pourrait parler de PP season. Donc, je reviendrai sur une autre vidéo, mais là, franchement, ça, c'est la vidéo dédiée à Shiba Inu. Statistiques. C'était le 15 mai, c'était pas il y a 10 ans. Hein. On va voir si la tendance a changé. PP a déclaré la guerre à l'univers de Shiba Inu. Et oui, parce qu'ils ont dit c'est fini Dogecoin, Shiba Inu, Dogelon machin, Kishu machin, etc. Là, Kishu, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il est mort, mais bon, le Kishu Inu. Mais le Shiba Inu est loin d'être mort. Mais qui vous supportez? Mais tu vois comment je parle français là? Mais vous, qui supportez-vous à long terme? Voilà, c'est plus clair. Shiba Inu, 75,5%. Certes, il y a eu 106 votes, mais c'est assez significatif. Hein. Ça, c'est un Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Je vous le dis, moi. Shiba Inu, il est dans le game. Donc ça, c'est la première information. OK? Donc la deuxième information, abonnez-vous. Je vous l'ai dit, sinon, bam, bam, bam. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le marché. OK? Le marché. Alors, je vais revenir franchement sur une PP 6 ans parce que c'est pas possible. Regardez, Saoudi PP, les gars. PP, les gars. Billionnaire PP. PP, Olic. C'est abusé. Donc, on regarde le marché. 0,30%. OK. Une petite hausse, vraiment légère. Là, on a le marché qui stagne, mais attention, j'ai l'impression qu'on va chavirer d'une PP season ou même coin season vers une altcoin saison. OK, ou alt saison. C'est ça comme vous voulez. Regardez ici le XRP, qu'est-ce qu'il nous fait? 5,25% aujourd'hui. ADA, 2,11%. Dogecoin, 3,34%. Solana, 1,05%. Mais regardez ici, 5,59% pour le Litecoin. On a Polygon qui fait, donc Matic, 3,43%. OK? Et on a le Shiba Inu, 0,30%. Bon, timide. Mais sinon, voilà, on a l'impression que les altcoins sont en train de revenir en force, alors qu'on a un Bitcoin qui est timide, 0,43%. Il ne se passe rien, franchement. 27 000 market cap. OK. Vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Donc, du coup, on va regarder le Shiba Inu. Le Shiba Inu, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir en même temps que les altcoins. J'ai fait comment ça s'appelle? Un podcast, OK? Un podcast. Alors, juste une petite parenthèse, parce que là, podcast, on avait parlé de ordi également. Et donc voilà, pour ceux qui disent que je suis de mauvais conseils, hein, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, d'accord? Faites vos propres recherches, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc moi, je vous donne les informations et vous en faites ce que vous voulez, je n'investis pas à votre place. C'est vous qui décidez du montant que vous investissez. Donc, faites vos propres recherches avant d'investir, d'accord? Cette vidéo n'est pas une incitation à l'achat de PP, de Shiba Inu ou quoi que ce soit. Donc, moi, je vous donne les informations, vous en faites ce que vous voulez. Mais là, regardez ce que je vous avais dit sur ordi, OK? Je vous avais dit, 2 heures du matin, token a explosé, ATH 28,8%, cours actuel 24,6%. Mon avis, la hype des BRC20 est là. Le token peut être listé sur d'autres exchanges. Cependant, je juge qu'il risque d'avoir un gros dip. Le token a chuté jusqu'à 10 $. Donc ça, c'est juste incroyable. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi, entre guillemets, ce conseil, et sont nombreux là à avoir suivi, il y a presque 2000 vues sur ce post-là. Donc techniquement, ils n'ont pas acheté d'ordi à ce moment-là. Et là, ils se négocient autour des 13-14 $. Donc rejoignez-moi sur le canal Telegram, parce que voilà, on vous donne pas mal d'informations sur le canal Telegram. D'accord? Donc très important de nous rejoindre. J'ai fait un podcast aujourd'hui, franchement, vraiment intéressant. Franchement, là, je me lance des fleurs, voilà, des fleurs, OK? Mais j'ai bossé, les gars, regardez. Je vous ai fait un podcast de 26 minutes où on aborde
les investissements, avec les stratégies d'investissement. On parle aussi des arnaques, parce que je rappelle que voilà, beaucoup de personnes se font passer sur moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Telegram, YouTube, etc., même Instagram. Et on parle aussi de la même coin saison, des BRC20 Show et de Next Step. Donc, n'hésitez pas à regarder ce podcast. Franchement, il est vraiment sympathique. OK? Donc, rejoignez-moi sur le canal Telegram. Voilà. Donc là, on a le Shiba Inu qui garde quand même sa position. Vous voyez, ici, même si le token n'explose plus comme avant, d'accord, même si on a l'impression qu'il y a une hype qui a baissé, c'est sûr que voilà, on n'a pas les multiples comme avant et tout, même ça fait un moment, sincèrement, mais il reste solide, il reste dans le top 15, d'accord. C'est pareil pour la majorité des altcoins, hein. Qui va prétendre avoir fait un 200% dernièrement sur XRP, ou encore ADA, ou encore Solana. Dogecoin, on les a déjà fait plusieurs fois, ou Polygon. Vous voyez, ça fait un moment que ces tokens-là, le top 20 même carrément, nous a pas donné de véritables multiples, sincèrement. Mais ce sont des tokens qui sont là pour rester. Et c'est ça qui est plus important. C'est que techniquement, ces tokens-là, qui sont dans le top 20, dans le top 30, même peut-être une bonne majorité du top 100, sont là pour rester. Donc, ce sont entre guillemets des investissements safe. Et même Shiba Inu, hein, même Shiba Inu, même si c'est critiqué par des gars, je ne sais même pas qui c'est déjà, mais vous allez voir que même CZ de Binance, il soutient il soutient Shiba Inu. Vous allez voir qu'il a fait un geste très fort. Peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, parce que c'est vrai qu'en ce moment, voilà, la BRC20, la même coin saison, on ne sait pas où donner de la tête. Mais vous allez voir que c'est très, très, très solide. Et c'est plus solide que vous le pensez. Donc, il faut, quelque part, moi, à mon avis, moi, je vous donne mon opinion, bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier. Le Shiba Inu, c'est un token où le DCA, c'est quelque chose qui s'impose, en fait. C'est-à-dire que on ne va pas chercher le multiple rapide. Okay, il y a du burn, il y a des stratégies, il y a l'écosystème. Je ne vais pas revenir sur tout le sujet avec le play to earn, le métavers, etc. Et Shibarium, parce que là, vraiment, je pense que et là, la transition, elle est bonne pour le bon. Le bon qui s'est bien cassé la gueule, d'accord. On était presque à 2 dollars à un moment donné. On était autour des 1,92 $ et ce n'était pas il y a 10 ans, hein, c'était au mois de février, quand il y avait eu le lancement de Shibarium version bêta publique. Depuis, il y a les tests, etc., les mises à jour. Il ne se passe plus rien. Mais, sincèrement, c'est quand qu'il faut investir? Je ne sais pas, vous, dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'il faut investir là? Ou est-ce qu'il faut investir ici? Et est-ce qu'il faut investir quand il y a la hype? Ou est-ce qu'il faut investir quand ben, les gens, ils s'en balèquent, en gros. C'est ça l'idée, en fait. C'est ça. Dites-moi dans les commentaires. Je ne veux pas vous influencer. Dites-moi votre opinion. Est-ce qu'il faut investir quand les gens, ils s'en balèquent ou en fait, quand les gens, ils sont en mode FOMO, to the moon, etc. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, j'ai ma propre opinion. OK? Donc là, on regarde le Shiba Inu. C'est vrai que sur sur le Twitter de Shiba Inu, on a une grosse communauté, 3,7 millions. Donc ça aussi, c'est un indicateur très solide. On a une communauté, on a plus de 1 million de holders, etc. Mais vous voyez que là, bon, quelques informations sur le métavers, un amas avec Huobi. Voilà, donc il y a de la communication, certes, mais vous voyez que par exemple, du 28 avril, il se passe quoi? Il y a 2 tweets, quoi. Ça prouve que techniquement, l'équipe, elle bosse derrière. Vous voyez, quand ils ne sont pas là à faire les marioles, communication, machin, tout ça, ça veut dire que ça charbonne, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut dire aussi que c'est calme, sincèrement, parce que en ce moment, c'est calme. Voilà, on a donné les dernières grosses news, c'était fin avril. Après, plus rien. Voilà, donc il faut dire les choses. Maintenant, la communauté, toujours là. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, ça tweet, etc. Bon, beaucoup de personnes, voilà, les baleines achètent, etc. Vous voyez ici encore 2 nouvelles baleines ont acheté, 20 trillions de Shiba Inu. Les baleines stratégiques, elles font le plein, hein. Ça date d'il y a 11 heures. Ça ne date pas d'il y a 10 ans. Donc, le token, il baisse. La hype, elle est molle, on va dire ça comme ça. OK? Mais l'opportunité est là. Moi, c'est mon intuition. Mon intuition, c'est que, en fait, c'est dans ces moments-là qu'il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas quand To the Moon, 20 novembre 2021. Là, c'est plutôt risqué. D'ailleurs, on a vu beaucoup de personnes se casser la gueule. Et il y a des gens, par exemple, moi, je connais même un banquier qui était un ancien
très, très, très bon ami. On n'a plus trop de contacts. Les derniers contacts, on avait parlé de Shiba Inu, c'était l'an dernier. Mais voilà, c'était un très bon pote à moi. On jouait au foot et tout. Et il a acheté du Shiba Inu en janvier 2022. Alors qu'on voit que, voilà, on se dirige vers un bear market. Il a acheté à ce moment-là. Mais il m'a dit, je hold, je hold. Très bien. Mais normalement, quand on est un investisseur malin, on fait plutôt du DCA. Parce que holder, un truc qui va perdre 80% de sa valeur, comme la majorité des tokens, Bitcoin, Ethereum, etc. Bon, même si Ethereum, là, on est plus autour des 60%, ça a été quand même monté à 4700 $. Là, on est autour des 1700, 1800. 1830. Donc, vous voyez que le marché dans son ensemble a baissé. Si on garde une position, celle de à peu près vers l'ATH, etc., ben, c'est pas bon. Enfin, pour moi, là, on rate une opportunité. C'est-à-dire qu'on peut rapidement, peut-être qu'avec 20% de ce qu'il avait investi à l'époque, il aurait autant de tokens et il se retrouverait avec un meilleur, voilà, un meilleur cost average. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'objectif du DCA, d'avoir le cours le moyen possible. Et dès que ça remonte, ben, tout de suite, il revient à l'équilibre et en bénéfice, quoi. Voilà, donc bref, ça bosse, métavers, tout ça, etc. Mais là, j'ai deux grosses trucs, deux grosses news. OK? Et elles datent un petit peu. Moi, je ne les ai pas vues passer, mais là, quand j'ai fait mes recherches, et d'ailleurs, je vous invite toujours à faire vos recherches, là, j'ai dit, là, on va l'exploser, là, le PP, là. On va l'exploser, les gars. On n'a même pas besoin, il est déjà explosé depuis longtemps. Il ne fait même pas 600 millions market cap. D'ailleurs, je ne sais pas, je sais pas. Je sais pas. Non, mais c'est pour tous les gens, parce que j'ai eu quelques news où on dit, voilà, 600 millions, les gars. Enfin, je ne sais même pas s'il y a game. Dites-moi dans les commentaires s'il y a game. Il y a 5 milliards pour Shiba Inu, ok, 5 milliards 154 millions et 600 millions de l'autre côté. Donc, je ne sais pas s'il y a game. Donc, dites-moi ça dans les commentaires, mais bon, j'aime bien le délire. Alors, du coup, Binance, le mois dernier, alors je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, ils ont sorti le token de la zone innovation. Et ça, c'est un truc de dingue. Et ils l'ont mis dans la catégorie des projets à fort potentiel de croissance et de durabilité. Ce geste de confiance pourrait bien renforcer davantage la position de SHIB sur le marché et inciter les investisseurs à se pencher davantage sur cette crypto-monnaie. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que je pense que cette news, elle est importante. La décision de Binance pourrait faire en sorte que la crypto-monnaie soit désormais prise au sérieux et être une opportunité pour les investisseurs en quête de projets prometteurs. Vous voyez? Donc, et ça se joue sur beaucoup de choses, hein, parce que les critères de qualité de Binance, ils sont très, très importants. L'engagement de l'équipe, très élevé, le volume des échanges, toujours présent, très, très bonne liquidité, stabilité du réseau, contribution de l'écosystème et l'activité de développement. Donc, ainsi, le chip sort de la zone d'innovation de Binance pour entrer dans la zone des projets qui vont durer, clairement. Donc, ça, c'est une preuve supplémentaire que Binance ne laisse entrer que les projets les plus sérieux dans sa liste d'actifs dignes de confiance. Ah, vous verrez vos pépés là-dedans, vous. Bon, on va arrêter avec ça. Mais franchement, il y a des choses vraiment très intéressantes. Ça bouge. On attend Shibarium. Franchement, je pense que Shibarium va être la clé. Quand Shibarium va être déployé, que les tokens vont être déployés, quand le bond va exploser, quand les gens ils vont acheter du bond pour payer les gaz fils, que ça va permettre de burn du Shiba Inu, les gars, là, je vous le dis, moi, ça va exploser. OK, vous n'êtes pas convaincus? Shiba Inu, le même coin le plus populaire aux États-Unis. Et celui-là, il ne date pas du mois dernier, il date d'il y a une dizaine de jours. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la news, OK? 60,7% des Américains, d'accord, qui sont dans la crypto-monnaie, ils adorent Shiba Inu. Ils adorent le SHIB. Et la preuve que quand vous voyez des baleines investir, ça, c'est les mecs à New York, moi, je vous le dis, moi. C'est les mecs à New York, ils savent tout avant tout le monde. Donc, les mecs, ils savent prendre les positions quand il faut. Donc, le token Shiba Inu suscite beaucoup d'intérêt depuis le début de l'année. En janvier, une étude avait rapporté une montée en flèche du prix du SHIB. Okay. À présent, CoinGecko indique que Shiba Inu, SHIB, grand rival du Dogecoin, constitue le même coin le plus populaire aux États-Unis. En effet, même s'il y a de nouveaux concurrents, vous l'avez vu, PP et compagnie, sur le marché, le SHIB a généré cette année 60,7% de l'intérêt des Américains pour les mêmes coins. Les gars, on est là, les gars. On est là. Donc, il ne faut pas se laisser influencer par ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est un projet qui va rester, clairement. La preuve par les investisseurs
américains, les passionnés de Memcoin, la plus grosse plateforme de crypto-monnaie, Binance, avec son PDG CZ qui est très charismatique et populaire, qui sort le Shiba Inu de sa zone d'innovation, on va dire qu'il était dans une zone de confort. Et là, le game, il va commencer. Avec le prochain bull run, va falloir être prêt. Tout ce que je vous dis, moi, va falloir être prêt, les gars. Et pour tous ceux qui insultent, les gars, il est là, les gars. Il va vous péter la gueule, les gars. Il est vert, mais c'est pas Pépé, les gars. Allez, j'arrête avec ces conneries. Salut à tous. Je vous remercie de mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, Twitter, Instagram, etc. Et si vous voulez acheter du chip pour soutenir la famille, passez par mon lien affilié, que ce soit Binance, Bybit, Lbank. Vous avez les liens dans la description. Salut à tous. C'était Hiroshi.